Le frère Zach a loué une maison à Mvogada, à Yaoundé, pour servir de bureau. Le lieu était appelé la Voie de l'Évangile. La Voie de l'Évangile, c'était là où il y avait le bureau du ministère. La Voie de l'Évangile a commencé parce que nous étions dans le plein évangile. Le frère Zach était le représentant du plein évangile. Son ministère a commencé par la littérature. Il a ouvert un bureau pour produire d'abord les traités, puis les livres, et c'est ça qu'on a nommé la Voie de l'Évangile. C'était le premier bureau du ministère du frère Zach. Quand vous voyez, par exemple, on parle du conseil spirituel dans bien des livres et autres, il avait son bureau là sur place, où les gens venaient, il recevait les gens et conseillait. Il y avait le ministère par correspondance, et avec le temps, il y a eu les cassettes qui étaient produites. Et il y avait les chambres de prière à ce bureau aussi. Au fur et à mesure que le nombre de croyants autour du frère Zach augmentait, il ressentait un besoin d'approfondir sa quête et sa connaissance de Dieu. Il s'était engagé à ne pas exercer son ministère auprès des personnes qui l'entouraient avec une connaissance médiocre de Dieu. Le peuple de Dieu ne peut être guidé par un berger inexpérimenté. Entre 1979 et 1980, il décida de partir en retraite spirituelle avec un objectif particulier en tête. À propos de cette retraite, il dit « Je suis allé au Mont Fébé, un quartier dans la ville de Yaoundé. Je voulais que Dieu m'apparaisse. Quelqu'un m'a déposé là-bas en motocyclette à 7h30. À mon arrivée, j'ai pris une des chambres dans le monastère catholique. J'avais dit à ma famille que si Dieu ne m'apparaissait pas, je n'allais pas revenir à la maison. Je n'étais pas là pour lire la Bible ni pour prier, car j'aurais été distrait. Je ne dormais pas. J'avais peur qu'il apparaisse au moment où je serais endormi. Le jeudi après-midi et le soir sont passés. Le vendredi matin, après-midi et le soir sont passés. Le dimanche matin et après-midi sont passés. Exactement à 19h, le Seigneur est entré dans ma chambre. Les mots ne suffisent pas pour décrire ou traduire une telle expérience. Frère Zach lui-même raconte la gloire et la splendeur écrasante qui ont envahi la pièce, le poussant à se réfugier sous le lit. Il suffit de mentionner qu'après cette expérience inhabituelle, il est devenu un homme complètement différent. Beaucoup de ceux qui le connaissaient parlaient toujours de son regard et de sa présence qui mettaient mal à l'aise ceux qui avaient des péchés dans leur cœur. Ce jour, il toucha la présence de Dieu. Il vit le Créateur. Après cette expérience, il s'est lancé dans une période de travail acharné d'évangélisation à travers le pays. Il a beaucoup voyagé, implantant des églises dans plusieurs localités et villes du Cameroun.